Alright, shalom, shalom. On va commencer tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aujourd'hui. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Et cette leçon va toucher sur le fait qu'on doit se rappeler que nous possédons ce que le monde n'a pas. Ok? Nous avons un don que le monde n'a pas. Okay? Ce don, c'est le don de la foi qui nous donne en fait, qui nous donne la croyance aux Écritures. Okay? C'est ces paroles qui mènent à la vie. Okay? C'est ce que nous recherchons. Okay? Et par la croyance aux Écritures de Yahweh Bashim Yahushai, eh bien, nous obtiendrons la vie. Okay? Quand on dit la vie, eh bien, on parle de la vie éternelle. Okay? Vivre éternellement, l'immortalité. Okay? C'est ce que le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai nous a promis. Okay? Ceci nous appartient. Okay? Donc on doit se souvenir de cela. Okay? Surtout dans les temps où on est, où il y a toutes sortes de déceptions qui sont répandues dans le monde, toutes sortes de loups, okay? Mesquins qui veulent nous faire détourner de la vérité, okay? En proférant des paroles mensongères. On doit se souvenir que nous avons ce que le Seigneur nous a donné gratuitement et que le monde n'a pas. Okay? So, juste comme notre Seigneur Yahushua a dit dans le livre d'Apocalypse 2 et verset 25, Yahushua qui parle, il dit, mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Okay? Donc on doit tenir ferme à la foi. Okay? On doit tenir ferme aux paroles, okay, de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? On doit tenir ferme en ses croyances. Okay? Okay? On doit tenir ferme aux promesses, okay, qui sont dites dans ces paroles. Okay? Ce que le Seigneur réserve à ceux qui l'aiment. Okay? Et non? Donc on doit le tenir ferme. Mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Okay? Jusqu'à ce que l'arrivée de Yahushai est présente, on doit tenir ferme à cette foi. Okay? Et oui, il y aura des tribulations. Oui, il y aura des bousculements, okay? Des obstacles, okay? Des déceptions, okay? Des stratagèmes. Mais le Seigneur nous commande de tenir ferme ce qu'il nous donne. Okay? Verset 26. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Okay? Donc tu deviendras souverain. Si tu tiens ferme ce que le Seigneur t'a donné, tu deviendras souverain sur la planète Terre. Okay? Dans l'univers. Okay? À côté de notre Seigneur Yahweh Shai. Okay? Sous l'autorité bien sûr du Père Yahweh. Okay? Et bien quand ça dit que tu vas avoir le pouvoir sur les nations, eh bien ça inclut toutes les autres nations, autres que les Israélites. Okay? On sait bien sûr que les Israélites sont dispersés parmi ces autres nations, mais il y a quand même une différence d'esprit, une différence de sang. Okay? Nous sommes la lignée royale, okay? La lignée qui a reçu les promesses, okay? Les promesses d'Abraham qui ont été données à Abraham, Isaac et Israël. Okay? Donc Yahushua est sorti de cette lignée et Yahushua nous permet d'avoir accès aux promesses. Okay? Ceci est mentionné dans le livre de Romains, le 9e chapitre. Okay? Donc il y a une différence, okay, entre les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde et ces autres nations. Okay? Le Seigneur a dit, comme on vient de lire, qu'il va nous donner pouvoir sur ces autres nations. Okay? Alright? Soit sa venue, les Israélites seront séparés de ces autres nations, et non spécifiquement l'élection. Okay? Mais éventuellement, dans le royaume, okay, tout sera en ordre. Okay? Romains 9 et verset 3, okay, l'apôtre Paul qui parle, il a dit ici, car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Yahushua Mashiach pour mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont israélites, auxquels appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la dotation de la loi et le service de Dieu et les promesses, de qui sont les pères et desquels quant à la chair Yahushua est venu, qui est surtout Dieu, pouvoir béni pour toujours. Amen. Okay? Donc ces choses-là nous ont été données. Okay? Donc on doit tenir ferme à ces choses-là. Okay? La foi, on doit tenir la foi en ces choses-là. Okay? L'adoption, la gloire, les alliances
la dotation de la loi, le service de Dieu et les promesses, ok? Ceci nous appartient, ok? On ne peut pas laisser les gens de l'extérieur, ok, du sanctuaire de Yahweh Shemi Yahushai, nous détourner de ce qui nous a été promis, ok? On doit tenir ferme à cette foi, ok, jusqu'à la fin, ok? Alright? Allons dans le livre d'Hébreux, chapitre 4 et verset 2, ça dit ici. Alors, je commençais au verset 1, ça dit: craignons donc de peur qu'une promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos, dans le royaume, ok, qui nous a été promis, ok, quelqu'un d'entre vous semblerait ne pas l'atteindre, ok. Donc on doit maintenir notre foi, ok, car c'est à nous que l'évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux, ok. Donc l'évangile a été prêché dans les quatre coins du monde, ok. You know, bien sûr, il est adressé aux Israélites, ok. You know, parce que c'est les Israélites qui sont héritiers, qui vont être héritiers du royaume, ok. You know, mais dans la nation d'Israël, il y a une élection, ok. Ceux qui ont ce don précieux, le don de la foi, ok, ce dont on doit tenir ferme, ok. Verset 2, car c'est à nous que l'évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux, mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent, ok. Donc ils n'ont pas maintenu leur foi, ok. Ok, bien réellement c'est parce qu'ils ne l'avaient jamais, ok, ils n'ont jamais cru. S'ils se détournent de Yahusha, c'est qu'ils ne croient pas, ok, you know, ils n'ont pas pris ce don ou bien ce message sérieusement, ok, ils n'ont pas pris sincèrement, ils n'ont pas convoité, ils n'ont pas pris d'égard, ok, sur ce message, ok, ce message qui nous donne la liberté, ce message qui nous rend libres, ok, qui nous permet de vivre, ok. Parce que sans la parole d'Yahweh Shemi Yahushai, nous étions tous dans la noirceur, ok, nous étions tous dans l'ignorance, nous étions tous nos serviteurs des choses de ce monde, ok, d'une manière ou d'une autre, ok. Yahweh Shemi Yahushai nous a donné l'ouverture pour voir le chemin qui mène à la vie éternelle, ok? Le chemin qui mène au salut, ok? C'est ce que nous désirons, ok? Être sauvés, être libérés, de ces captivités. Non seulement ces captivités sous les autres nations, commençant par les Édomites, mais aussi ces captivités internes dans ces corps, hein? Ok? Ces corps soumis à la vanité, ok? Qui nous incitent à pécher. Donc nous cherchons à être libérés de cela. Et bien c'est par la parole de Yahweh Shemi Yahushai que l'on obtient cela. Et cela nous appartient. Cette foi nous appartient. Hein. Ok. Donc on doit la tenir. Ok. Et l'élection vont la tenir. Hein. Ok. Mais il y a des gens qui sont hors du sanctuaire de Yahweh Shemi Yahushai. Ok. Qui ne l'ont pas tenu ferme. Matthieu 13, verset 18. Vous donc écoutez la parole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le malin. Ok, le malin c'est Satan. Ok, et il ravit ce qui était semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ok, donc il se laisse distraire par Satan.
Ok? Il se laisse décevoir par Satan. Ok? Pour ça, souvent, lorsque la parole est prêchée, eh bien, Satan vient immédiatement, ok, tentant de retirer ce message, ok, une forme de distraction, une interruption, ok, qui va se produire. Tout est spirituel, ok. Je sais pas, par exemple, sa femme l'appelle, la femme de l'individu qui entend la parole, l'appelle, lui dit, oh, viens, on va faire telle chose, you know, une forme de distraction qui t'empêche de recevoir cette parole. Ok, je relis verset 19. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le malin et il ravit ce qui était semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit au moment même avec joie. Ok, il a appris qu'il était israélite. Ok, il a appris que l'adoption, que les alliances, le service de Dieu, les promesses sont à nous. Ok, donc il la reçoit au même moment avec joie. Ok, verset 21. Toutefois, il n'a pas de racine en lui. Ok, il n'a pas de racine en lui. Donc tu dois être enraciné dans ce chemin, dans cette parole. Ok, tu dois être enraciné dans la vérité. Ok. Et tu peux seulement être enraciné avec Yahawashi, ok, parce que ça te dit que c'est seulement en Yahawashi que tu peux porter des fruits. Pour porter des fruits, tu dois être profondément dans la racine, dans la terre. Tu dois être enraciné dans la terre, ok. Tu dois tenir ferme à Yahawashi, ok. You know, bien enraciné en Yahawashi pour porter des fruits, ok, pour être solidifié, ok. Et comment est-ce que tu fais cela? Eh bien, tout commence par la foi et en exécutant des œuvres qui l'exigent, man. OK? En étant obéissant. OK? You know? Verset 21. Toutefois, il n'a pas de racine en lui, mais ne dure qu'un moment. Car lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. OK? Ça, c'est une chose que l'on doit comprendre. OK? Lorsque tu entres dans le sanctuaire de Yahweh Shai, eh bien, les tribulations commencent, les tentations commencent, les obstacles, donc, que la majorité du monde ne peuvent pas endurer. OK? You know? Parce que c'est spirituel, présentement, c'est un combat qui se produit. Maintenant, les forces du mal, on peut dire Satan, et ainsi de suite, mais il veut te détourner de mon chemin. OK? Il veut te garder à eux. OK? Mais si tu appartiens à Yahweh Hashem Yahusha, eh bien, tu vas mettre ta foi en lui. Tout comme Yahusha a souffert, ok, mais a été ressuscité, ok, il a été rendu parfait par les perfections, eh bien, de même, est-ce que son élection sera perfectionnée, de même que son élection sera ressuscitée, ok, deviendra immortel. Ok, ça te dit ici dans le livre d'Hébreux, Hébreux Hébreux chapitre 4 et verset euh, Hébreux chapitre 2. En plus, c'est un de mes préceptes préférés. Oui, 2, 10. Hébreux chapitre 2, verset 10, ça dit ici. Car il convenait, verset 10, car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Je relis verset 10. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire. Ok? Afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Donc Yahusha a été perfectionné par les souffrances.
ok? Et cela, pour nous, ok? You know, afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons radoptés au Père, afin que nous soyons perfectionnés, ok? Parce que seulement Yahweh est celui qui a combattu la mort, ok? Celui qui a combattu le péché. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Les Écritures te disent que le salaire du péché est la mort, ok? Donc il a fait ça, il a combattu la mort, mais il a aussi fait ça pour son peuple, ok? Commençant par l'élection, comme ça te dit dans le livre de Matthieu 1 et 21, ça dit qu'on l'appellera Yahusha car il délivrera son peuple de leurs péchés. Ok, grâce à son sacrifice, eh bien, nous avons été libérés de la mort, libérés du péché. Ok, le péché n'a plus pouvoir sur nous. Ok, tant que l'on reste en Yahusha. Ok, donc tu dois comprendre cela tout d'abord, man. Ok, que que le sacrifice de Yahusha te permet de surmonter les chutes, ok, dont tu vas passer, ok, parce que oui, on va chuter, ok, oui, on va pécher, ok, mais ceci n'empêche que le sacrifice de Yahusha surpasse, nos, comment je peux dire ça, où on trébuche, ok, où on fait faute, ok, son sacrifice couvre tout cela, ok, mais ceux qui ne sont pas enracinés, Yahusha, eh bien, ne comprennent pas cela, mais ok? Mais ils peuvent se laisser faire décourager, à cause de leur manque de foi, ils lâchent, ok? Ok? Ils lâchent la course, ok? Euh, retournons à Matthieu, ok? Il faut être enraciné en Yahusha, ok? Il faut comprendre aussi que les souffrances vont venir, man, ok? Et ceux-là sont là pour nous perfectionner, ok? Ok, Matthieu 13. Ok, avant cela, allons dans le livre de Siracide. Ok, le livre de Siracide, chapitre 2 et verset 1, ça dit: Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, prépare ton âme à l'épreuve. Ok, prépare ton âme à l'épreuve. Prépare à passer par des tentations, des souffrances, des obstacles. Ok, parce que c'est constamment est-ce que Satan va tenter de te faire chuter. Ok, et ça te dit qu'il est comme un lion rugissant, man. Ok, euh, dans le livre de 1 Pierre, ok, 1 Pierre 5 et verset 8, ça dit ici: Soyez sobre, ok, soyez sobre, d'être d'un œil singulier, ok, ok, de ne pas prendre part à ces différentes doctrines, ok, ou de ne pas, même ne pas te laisser emporter par tes propres pensées iniques, ok, tes propres pensées iniques, tes propres pensées de doute, tes propres pensées de faiblesse, de désespoir. Non, tu ne peux pas te laisser apporter par cela, d'anxiété, ainsi de suite. OK? Tes différentes chutes, les erreurs que tu as fait dans le passé. Tu dois rester sobre. Concentre-toi sur le chemin. Concentre-toi sur Yahweh Shai. OK? Ça, c'est ce que c'est de rester sobre. Parce que toute autre chose, c'est de Satan qui tente de te faire chuter, man. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, donc on parlait de combat qui se passe constamment, les forces du mal veulent te faire tomber, mais ces démons, envoyés par Satan, même Satan peut intervenir, même. Ok? Votre adversaire, le diable, parlant de Satan, de Satan spirituel, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Ok? So ça, c'est son rôle. Ok? On peut pas euh, modifier son rôle, ok? Tu dois comprendre son rôle. C'est comme ça qu'il a été créé par notre pouvoir Yahweh, ok? Il obéit aux ordres de Yahweh Bashim Yahushai, ok? Ok? So, tu dois comprendre cela, ok? Donc, ton rôle, c'est de ne pas te laisser emporter, ok? Par,
par les tentations de Satan, ok? Mais de rester enraciné en Yahushua, ok? C'est-à-dire ici, résister lui, étant ferme dans la foi, ok? Comme on disait plus tôt, ok? Tiens ferme ce que tu as reçu. Yahushua qui nous a dit ça, étant ferme dans la foi. Combat le bon combat de la foi en Yahweh Hashem Yahushua. Sache qu'il y a une récompense qui vient à la fin, ok? Tu dois tenir ferme, tu dois visionner le salut, les, l'aide que Yahweh Hashem Yahushua va nous donner. Ok, les promesses qu'il va nous donner, ok, et résister lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, comme ça a été dit à Elijah, ok, Yahweh lui a dit, j'ai 7000 hommes, ok, qui se sont pas agenouillés, ok, à l'image de Baal, ok, de Satan, ok, il a 7000 hommes, mais ce chiffre 7, ok, représente un nombre complet, ok, you know. Donc Elijah, il y avait un temps où, il démontrait un peu de faiblesse, ok, étant dans la chair, il se disait que, enfin, on peut le prendre, ok, comme si il pensait qu'il était seul à servir Yahweh. Le Seigneur lui a dit, non, mais il y en a d'autres qui souffrent avec toi, ok, Romains 11 et Verset 2, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a préconnu. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans l'histoire d'Élie, comme il fait requête à Dieu contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi, je suis resté seul et cherche ma vie. Mais que lui révèle la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ok, c'est dans 1er Roi 19 et 18. Ok, ça dit ici, de même, verset 5, de même actuellement, aussi subsiste un reste selon l'élection de la grâce. Ok, selon l'élection de la grâce. Ok, la grâce de Yahweh Shemi Yahushua. Ok, ça dit ici, que dire alors? Verset 6, verset 5, je relis. De même actuellement aussi, ok, aujourd'hui, ok, faut sache que tu n'es pas le seul à passer par les tribulations. Ceci est le droit de passage, ok. De même actuellement aussi subsiste un reste selon l'élection de la grâce, ok, ok, il y a un reste qui obtient la grâce de Yahweh Shemi Yahushua, ok. Donc tu dois avoir la foi en cela, ok. C'est important d'avoir la foi en cela, de comprendre cela, ok. Or, parce on sait qu'il y a commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes d'Yahweh Shemi Yahushua, l'élection ne vont pas prendre la marque de la bête, la puce électronique. Ça, c'est une chose garantie. Tu dois maintenir cette foi aussi, man. Ok? Sache que tu n'es pas le seul à passer par les tribulations. Ok? Tu n'es pas le seul à être tenté par Satan. Tu n'es pas le seul à passer par des obstacles. Ok? Ok? This will happen, man. Ok, ça dit ici, de même, actuellement aussi subsiste un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est pas par la grâce, ce n'est plus sur la base des œuvres, autrement la grâce n'est plus la grâce. Que dire alors? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Quant aux autres, ils ont été endurcis. Donc l'élection a obtenu la vérité. Bon, premièrement, l'élection a obtenu la foi. Ils ont obtenu la vérité, ok? Parce que la foi est un don, ok, donné, ok? Ça doit être mis en toi, ok? Et si tu as ce don, bien, tu dois le tenir ferme, ok? Si tu as ce don, sache que tu es séparé du monde, ok? Ok? Sache que tu as ce que le monde ne possède pas, ok? C'est par cette foi que tu vas vaincre Satan, c'est par la foi que tu vas vaincre, le monde. Ok? Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus sur la base des œuvres, autrement, la grâce n'est plus la grâce. Ok? Encore une fois, c'est Yahweh Shemi Yahushua qui travaille, c'est lui qui est à l'œuvre. Que dire alors? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Quant aux autres, ils ont été endurcis. Ainsi qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas avoir des oreilles et pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Right? So, sache que tu n'es pas dans le même état que les gens de ce monde.
Ok? So, on va retourner à Siracide 2, puis après on retourne à Matthieu 13. Ça dit, Siracide 2, 1, mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, Yahweh Bashmi et prépare ton âme à l'épreuve. Ok? Prépare-toi à être tenté, à être éprouvé. Rends droit ton cœur et sois constant et ne te précipite pas au temps du malheur. C'est comme on dit de garder tes yeux singuliers. Ok? Et ça va chauffer. Ok? Ça va chauffer. C'est inévitable. Ok? Tout ça chauffe. Ok? Mais ceci est le droit de passage pour être accepté du Seigneur Yahweh Shemi éventuellement être sauvé. Ok? Alright? Le Seigneur veut voir en qui tu mets ta confiance. Est-ce que tu vas te pencher vers lui? Ok? Parce que les tribulations vont venir. Ok? Est-ce que tu vas retourner dans le monde? Est-ce que tu vas mettre ta foi dans les choses de ce monde? Tu vas mettre ta foi dans les hommes de ce monde? Est-ce que tu vas mettre ta foi dans les différents démons? Ok? Les différents idoles? Ok? Ok? En qui est-ce que tu vas te fier? Ok? Parce qu'il faut que tu saches tout d'abord que Yahweh Bashim Yahshua contrôle toutes les choses. Toutes choses. Ok? Ok? Il a le pouvoir sur tout. Donc, verset 3, ça dit ici, attache-toi à Yahweh Bashim Yahshua et ne t'en sépare pas. Donc, être enraciné en lui. Ok? Tu, tu, euh, tu enrobes tes bras en lui. Ok? Tu enrobes ton cœur en lui, tes pensées en lui. Ok? You know? Et tu tiens ferme, ok? Tu tiens ferme et tu lâches pas, ok? Tu le maintiens dans tes pensées, man. Ok? Tu le remercies, tu le glorifies, ok? Tu l'honores, ok? En tout temps, man. Attache-toi à Yahweh Bashmi, ne t'en sépare pas, ok? Tu mets ta foi en lui. Tu lis les paroles de la Bible, ok? Afin que tu grandisses à ta fin, ok? Afin que tu accroîtes, ok? Que tu produises des fruits. OK? Étant bien enraciné, tu vas produire des fruits. N'étant pas enraciné, eh bien, tu vas être l'arbre qui va tomber et qui va chuter, man. OK? Verset 4, tout ce qui vient sur toi, accepte-le. Et dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient. OK? Sois patient. OK? Le Seigneur exige la patience, puisque lui, c'est un pouvoir de longanimité. Il est lié à sa parole. OK? Ok? Et les Seigneur te disent que le Seigneur est fâché contre l'impie à chaque jour. So, tu penses que tu es fâché? Quand tu vois les abominations qui se produisent dans ce monde, il sort un homme qui pousse toutes sortes de décrets iniques et sataniques, adversaires envers le Tout-Puissant. Ok? Tu penses que tu es fâché? Ok? Donc, Yahweh Hashemyahushua est encore plus frustré. Ok? Mais il fait preuve de longanimité. Donc, il doit laisser les choses se laisser faire jusqu'à ce que notre Seigneur Yahweh vienne. Ok? You know? So, on doit maintenir notre foi, on doit maintenir notre patience, tout comme Yahweh Bashim Yahushua est patient. Verset 5, ça dit, car l'or s'éprouve dans le feu. Right? So, tu dois passer par le feu. Okay? C'est inévitable. Yahweh est passé par le feu. Et notre Père va faire ses fils passer par le feu. Okay? Afin qu'ils soient glorifiés, tout comme son fils Yahweh est glorifié et est le plus glorifié. Car l'or s'éprouve dans le feu et les hommes agréables à Yahweh Bashim Yahushua dans le creuset de l'humiliation. Okay? Les Écritures te disent que la gloire vient après l'humiliation. Okay? Ok. Aie foi en Yahweh Bashim Yahushua et te relèvera, rends tes voies droites et espère en lui. Ok. Donc encore une fois, ça met l'emphase sur la foi en Yahweh Bashim Yahushua. On retourne au livre de Matthieu 13 et verset 20. Mais celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est lui qui entend la parole et qui la reçoit au moment même avec joie. Toutefois, il n'a pas de racine en lui-même, mais ne dure qu'un moment. Car lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. Okay? Et les choses vont s'intensifier. Okay? Le plus que l'on avance dans cette parole, le plus que on va passer par un feu plus chaud. Okay? La persécution va venir. Okay? Où ils vont nous traiter de toutes sortes de noms. Okay? Ils vont nous diaboliser. Okay? You know? You know, toutes sortes d'accusations vont venir contre les fidèles de Yahweh Hashem Yahushua. Et tout comme envers Yahushua, eh bien, ils ont porté un faux témoignage envers lui. Ok? Un faux témoignage est tombé sur Yahushua. Ok? Yahushua a dit, il a dit, ici dans le livre de Matthieu, chapitre
On va aller dans le livre. Non, c'est pas le livre de Matthieu, désolé, c'est le livre de Jean. Si je me trompe pas, c'est le 15e chapitre et le verset 20. On va commencer au verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Ils ont haï Yahusha avant. Ok? Ils l'ont haï avant, man. Ok? Ce qu'ils ont fait à Yahusha. Ok? Ok? Mais sache que qu'ils vont devoir payer pour ce qu'ils ont fait à Yahusha. Ok? Et rien n'échappe, bien sûr, à celui qui contrôle toutes choses, Yahweh. Ok? Alright? Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait celui qui lui appartiendrait en propre. Alright? Mais parce que vous n'êtes pas du monde, ok? Comme on touchait, le fait que tu as cette foi, ok, prouve que tu n'es pas de ce monde. Prouve que ton comportement est différent. Et cette foi va faire que ton comportement sera différent. Tes conversations à Yahusha seront différentes. Ok? Et le monde voit ça. Ok? Tu, tu sais que, you know, Esau, Edom, l'autoproclamé en blanc, ne va pas régner éternellement. Tu sais ça par la foi en Yahweh Hashemi Oshai. Ok? Tu le sais. Ok? Si tu as réellement la foi, tu le sais que ça ne va pas durer éternellement. Ok? Tu sais que cette vibration satanique ne va pas, surmonter la force de Yahweh Hashemi Oshai. Ok? Tu sais que les armées de Esau, Edom ne vont pas pouvoir vaincre contre Yahweh Shai, ok, et ses anges, ok. Tu sais que cette pollution dans le monde, ok, cette destruction du monde que Esau, Edom l'autoproclamé en blanc a fait, ne, ne, euh, ne subsistera pas, man, éternellement, man, ok. You know? Non, non, le Seigneur est un pouvoir de vie, ok. Il se réjouit de la vie, pas de la mort. Contrairement à ce que Esau fait, il ne fait qu'apporter la mort. Ok? You know? So, ultimement, tu n'es pas de ce monde, hein, parce que tu crois que Yahweh Shemiancha est supérieur. Tu as la foi en Yahweh Shemiancha. Ok? Bien, ça dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait en propre, right? So, c'est normal que tu te sentes un peu. Non, c'est normal que tu sois séparé du monde, que tu te sentes rejeté du monde, ok? Que tes conversations ne s'alignent pas avec les conversations des gens du monde. C'est normal, ok? Parce que tes pensées sont en Yahweh et tu lui appartiens. Tout comme Yahweh, ok, avait rien à voir avec ce monde. Il a dit ça. Il a dit, je dois partir parce que le, euh, le prince de ce monde n'a rien à voir en moi. Ok? You know? Satan, man. Ok? Ok? Donc, il y a une séparation. Ok? Ça dit ici, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait en propre, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ok, donc, l'élection de Yahweh Shemiasha, ils vont passer par des persécutions. Ok, et c'est inévitable. L'apôtre Timothée aussi a dit ça. Ok. Désolé, j'ai dit l'apôtre Timothée. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça dans le livre de Timothée. Désolé. L'apôtre Paul qui a dit ça dans le livre de Timothée. Ok. Peut-être c'est dans 1 Timothée. 1 Timothée. Je sais que c'est, je pense que c'est le deuxième chapitre. 1 Timothée 2 et 12.
Timothée. 2 Timothée 1. Ok, patientez un instant. Shall suffer. 2 Timothée 3 et 12. Okay. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Aussi bien tous ceux qui veulent vivre avec piété dans Yahushua Mashiach auront à souffrir persécution. Okay? C'est comme ça, man. Okay? Les persécutions vont venir, man. Les persécutions vont venir et doivent venir. Okay? Alright, so poursuivons. Matthieu 13 et verset 22. Celui aussi qui reçut la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Il est souci de ce monde, et là, très trompeur de la richesse, étouffe la parole et il devient infructueux, right? So, parce ils aiment plus le monde qu'ils aiment Yahushua, ok? Ultimement, parce qu'ils ont jamais cru, man, ok? Ils ont jamais eu la foi, ok? Parce que la foi va faire que tu ne sois pas déçu par les persécutions, ok? Que tu ne sois pas déçu par les soucis de ce monde, ou bien, les richesses de ce monde, les choses, la très trompeur de ce monde, toutes ces choses-là sont de Satan. Ok, souviens-toi que Satan a le contrôle de ce monde. Satan a le contrôle des empires, man. Ok, spécifiquement l'empire qui règne présentement. Ok, l'empire de Esau, man. Ok, Satan a le contrôle de cela, man. Ok, c'est eux qui donnent les richesses à ces célébrités, c'est eux qui leur donnent ce soi-disant confort. Ok, c'est Satan qui fait ça, man. Ok, ok, so, est-ce que tu préfères Satan ou bien tu préfères Yahushua? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Ok, parce que tu peux pas aimer les deux, man. Ok, ok. Il y a d'autres que tu dises que tu peux pas manger à la table. À la table de Satan et à la table du Tout-Puissant, man. Ok. Tu peux pas servir de maître aussi, les autres te disent ça aussi. Ouais, je pense que c'est dans le livre de Corinthiens. Yes. On va lire là, je marche à 1 Corinthiens 10. On va prendre ça ici. 1 Corinthiens 10 et verset verset 21. Vous ne pouvez boire à la fois au calice du Seigneur et au calice des démons. Vous ne pouvez prendre part à la table du Seigneur et à la table des démons. Ok? So, éventuellement, tu dois faire un choix. Ok? Les gens qui sont de ce monde, ils préfèrent Satan. Ok? Ils préfèrent les démons. Ok? C'est pour ça qu'ils restent. Ils restent dans ce monde. Okay? Même ceux qui sont entrés dans la vérité, okay, comme ça parle dans le livre de Matthieu, eh bien, ils ont préféré Satan que Yahushua. Ils sont en fait offensés par Yahushua. Ils s'en foutent du sacrifice de Yahushua. Ok, ça revient à cela, man. Ils honorent pas Yahushua, leur Seigneur, man. Ils haïssent Yahushua. Ok, ça revient à ça, man. Ou bien tu aimes Yahushua ou bien tu l'haïs, man. Tu peux pas faire les deux parce que si tu l'aimes, tu vas faire les choses qui lui plaisent, man. Et tu vas rester ferme en lui. Tu vas maintenir ta foi en lui. Ok.
So, si tu es entré dans cette vérité, puis tu as quitté, ok, c'est parce que tu as haï Yahweh Shai, man. Ok? You know? Point final, man. Ok? Et tu vas être jugé. Ok? Tu vas être jugé par cela, man. Ok? Parce que ce monde ne va pas tenir éternellement, man. C'est un monde temporaire. Les Écritures te disent ça. Yahweh Shai te donne les paroles prophétiques de ce qui va se produire. Et Yahusha, celui qui a été persécuté, celui qui a été mis à mort et humilié, ok, par le monde, eh bien, il va venir régner dans ce monde, hein, ok. Et ça dit avec droiture, il juge et fait la guerre, ok. C'est avec violence que le royaume de l'Éternel sera établi, man. Ok. Maintenant, tu dois te demander où veux-tu te tenir, man. Ok. Pas le temps de te laisser séduire. Ok, prends des pots de vin de Esau, man, dans le temps où on est, man. Ok, prends des pots de vin de Satan, man. Ça dit ici, verset 22, celui aussi qui reçut la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce monde, et l'attrait trompeur de la richesse étouffe la parole et il devient infructueux. Ok, donc ils ont préféré les richesses de ce monde. Et Yahusha a aussi dit que, ok, que l'on ne peut pas servir de maître. Ok. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre. That's it. That's it. Ok? Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ouais? Ou bien tu méprises Satan, ou bien tu méprises Yahweh Shai. Ok? Ou bien tu t'attaches à Satan, ou bien tu t'attaches à Yahweh Shai. Tu deviens enraciné en lui. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. Pas final. Ok? Et ça te dit que l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Ok? You know? Et vraiment dans ce corps, man, tu veux pas jouir de, de la richesse de manière saine. Ok? Éventuellement, tu vas te faire décevoir parce que les Écritures te disent que l'œil n'est jamais satisfait et l'oreille n'est jamais satisfait. Ok? Dans notre mot, mais en fait, laisse-moi prendre ça. Ok? Je te parle de celui qui s'accumule de silver n'est jamais satisfait. C'est un livre d'Ecclésiaste. Ok? Bon, la leçon est un peu plus longue que j'avais prévu là, mais qui connaît le chemin de l'esprit où il va? Qui le connaît? Ok? Ecclésiaste 5 et 10. Ok? Ecclésiaste chapitre 5 et verset 10, ça dit ici. Verset 9, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Ok? Ça prend un corps spécial. Il faut être changé pour vraiment bénéficier adroitement des richesses. Ça prend un corps spécial. Sinon, ce corps unique, man, tu vas chuter. C'est inévitable. C'est pour ça que ça te dit dans le livre de Proverbes, le Seigneur ne me donne pas la pauvreté, ne me donne pas la richesse. Ok? Non, c'est dans cette chair. Ok? C'est dans le royaume éternel que l'on va réellement bénéficier, ok, et savoir comment gérer les richesses, ok. Et non, parce que l'on sera droit, ok. Les lois, les statuts et les commandements seront en nous. Ecclésiaste 5 et 10, 5 et 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en goûte pas le fruit. C'est encore là une vanité, ok. Tout est vanité, man. Ok, dans ce monde, ok. Tant que l'on n'a pas ces corps immortels, ok. Tout est vanité. Sauf bien sûr la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Retournons à ce que l'on disait dès le début, on doit tenir ferme à ce que l'on a. Parce que c'est la seule chose qui n'est pas vaine. Ok? C'est la parole de Yahweh Hashem Yahushua, dont nous avons la foi en la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Toute autre chose, c'est vanité. C'est pour ça que le prêtre, le roi Salomon, est venu à la conclusion, Ecclésiaste 12, verset 13, fin du discours, le
le tout entendu, crains Yahweh, Bashim Yahushua, et observe ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Ok? Car Dieu suscitera en un jugement portant sur tout ce qui est caché, toute œuvre, soit bonne, soit mauvaise. Ok? Donc ça, c'est la conclusion de toute chose. Ok? Ok? C'est Yahweh Bashim Yahushua. So, on retourne à Matthieu 13. Ok? Et verset... Désolé. Verset 23. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend, qui porte aussi du fruit et produit l'un au centuple, un autre 60, un autre 30. Ok? Non? Voici aussi l'importance de recevoir la parole par les vrais prophètes de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? You know? Tu reçois cette parole pure, non polluée, non changée par les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Mais si tu as ce don de foi, bien sûr, tu dois avoir la foi, ok? Eh bien, tu vas être fructueux, ok? Tu vas produire des fruits, ok? Mais il y a beaucoup de déceveurs dans le temps où nous sommes, hein? Et Yahweh Shimon est en train de les dévoiler, ok? Alright? Juste récemment, ces menteurs de Genesis disent que toutes les nations peuvent être sauvées, ok? C'est du mensonge. Yahweh Shai, par notre apôtre Paul, ok, Yahweh Shimon par notre apôtre Paul nous a dit qu'il y aurait des loups, ok, dans les derniers temps, man, ok, qui allaient tenter de décevoir, man. Wow. 20, verset 29. Acte 20 et verset 29, ça dit ici, car je sais ceci, qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront parmi vous qui n'épargneront pas le troupeau. Ok? Aussi parmi vous même s'élèveront des hommes parlant de choses perverses pour attirer les disciples après eux. Ok? Ok? Et c'est ce que l'on voit présentement, man. Ok? Des hommes qui ne donnent pas des doctrines saines. Ok? Ok? 2 Timothée 4 et 3. Ok? Ces choses-là doivent venir. Ok? Ce qui sont aussi des signes de l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Le Seigneur a dit que beaucoup diront que je suis le Messie, je suis le Messie. Ok? Et en prétendant pouvoir apporter le salut. Ok? Et so, on est dans le temps de déception, man. On est dans le temps où Esau Edom augmente les enchantements. Ces hommes-là qui parlent des choses, des doctrines non saines, des mensonges, qui profèrent des mensonges, qui mentent sur la parole de Yahweh Shimon, qui manipulent la parole de Yahweh Shimon, ce sont des agents de Satan. Okay? Ce sont des agents. Okay? Point final. Okay? Ce sont des agents qui n'ont jamais cru, mais qui ne pensent qu'à leur propre tête, leur argent. Ils aiment le monde. Okay? Point final, man. Et ils vont être jugés. Ok? Ok? 2 Timothée 4, verset 3, car le moment viendra lorsqu'ils n'endureront pas la sainte doctrine, mais suivant leur propre convoitise, ils accumuleront pour eux-mêmes des enseignants ayant des oreilles qui les démangent, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et seront tournés vers des fables. Ok? Mais toi, veille en toutes choses, endure les afflictions. Ok? Encore une fois, sur le point de la leçon, de tenir ferme ce que le Seigneur nous a donné. Ok? Ok? Et ceci vient avec endurer les afflictions. Fais le travail d'un évangéliste, produis la preuve entière de ton ministère. Ok? Alright? Et le Seigneur va te donner une couronne de vie, man. Ok? Une couronne de vie, man. C'est ce que l'on recherche, man. La vie éternelle. Ok?
Allons dans le livre de 1 Pierre 1 et verset 5, ça dit ici. Je commence au verset 4. Pour un héritage incorruptible, c'est ce que nous recherchons. Pour un héritage incorruptible et non souillé, et qui ne peut se flétrir, réservé dans le ciel pour vous. Ça je vais commencer au verset 3, ok? Pardonnez-moi, ça dit ici. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur, Yahweh Shai, lequel, selon son abondante miséricorde, sa grâce, nous a engendrés de nouveau en une espérance vivante par la résurrection de Yahushua Mashiach d'entre les morts. Donc, grâce à la résurrection de Yahushua, ok, qui est venu après son sacrifice, eh bien, nous avons été radoptés au Père. Ok, nous avons reçu la rémission des péchés. Ok, nous avons nous avons passé de la mort à la vie. Ok, tout comme Yahushua a été ressuscité, bien nous aussi spirituellement nous avons été ressuscités. Ok. Verset 4. Pour un héritage incorruptible et non souillé, et qui ne peut se flétrir, réservé dans le ciel pour vous, qui êtes gardé par le pouvoir de Yahweh, au moyen de la foi, wow, ok, qui est gardé par le pouvoir de Yahweh, au moyen de la foi, au salut, qui est prêt à être révélé au dernier moment. Ok, c'est ce que nous attendons. Encore une fois, ça c'est un don qui nous a été donné, ok, aux optimistes élus, ce dont on doit tenir ferme, ok. Verset 6, en quoi vous vous réjouissez grandement, ok, mais cette gloire de l'immortalité, ce salut, c'est ce que l'on attend, man. On doit se réjouir dans cela. Ceci nous est accordé, man. Pas aux autres nations, ok, comme dit ces menteurs. Ça dit ici, en quoi vous vous réjouissez grandement, bien que maintenant, pour une saison, si besoin est, vous soyez dans la tristesse à cause de multiples tentations, afin que l'épreuve de votre foi étant beaucoup, right, on doit passer par des tentations, ok, afin que l'épreuve de votre foi étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvé en louange et honneur à la gloire à l'apparition de Yahushua Mashiach, lequel vous aimez ne l'ayant pas vu, en qui, ouais, parce qu'on croit en lui par la foi, ok, en qui, bien que maintenant vous ne le voyez pas, cependant croyant, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et pleine de gloire, recevant l'achèvement de votre foi, c'est-à-dire le salut de vos âmes. C'est ce que l'on attend, man. Ok, le salut de nos âmes. Ok, alright. Ok. Tite 1 verset 1. Paul, un serviteur de Yahweh, un apôtre de Yahushua Mashiach, selon la foi de l'élu de Yahweh et la reconnaissance de la vérité qui est suivant la piété, dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Ok, donc l'espérance à la vie éternelle. Ok, 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 c'est ce que nous attendons. Ok, la vie éternelle. Ok, c'est ce que il me veut. Ok, mais ne peut l'obtenir. Ok, parce qu'il est l'homme du péché. Ok, mais il pense qu'il va l'obtenir avec son intelligence artificielle en fusionnant l'homme et la technologie. Ok, mais il ne pourra pas l'obtenir. Ok, parce que c'est par Yahweh Bashim Yahushai, ok, que l'on obtient la vie éternelle. Et ces promesses ont été données à son peuple, ok, la nation d'Israël, dont l'élection seront les premiers à hériter de cette bénédiction. Ok, so je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Brakatam.